Je vous demande de rester debout pour lire la parole de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons dans Matthieu 17, nous allons lire le verset 9. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Deuxième passage, Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu sauras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur. Bien-aimé, si je peux intituler, donner un thème à mon message, je vais le dire, les vertus de la parole de Dieu. Pour vous, les enfants de la promesse, comme nous l'avons établi vendredi dernier ou lors de notre nuit des oracles, bien-aimés, il y a deux principes que Dieu établit pour notre survie ou pour notre épanouissement sur terre. Le premier principe consiste à écouter Dieu, à écouter. Celui-ci est mon fils, ça c'est toute la phrase, mais à la fin il dit écoutez-les. Et si vous lisez très bien ces pensées, c'est un commandement. C'est un impératif. Dieu dit, pour vous les fils de promesse, vous devez cultiver votre entendement à écouter bien le Seigneur. Pas écouter-le une fois, bien-aimé. C'est une action continue. Apprenez à l'écouter souvent avant de vous engager, avant de faire quoi que ce soit. Et deuxième principe est celui de méditer cette parole nuit et jour et d'agir fidèlement selon ce que cette parole, bien-aimée, déclare. Et la Bible dit, c'est alors, vous aurez du succès dans toutes vos entreprises, c'est-à-dire famille, santé, business, tout ce que vous voulez. Si je le médite nuit et jour, et j'agis fidèlement selon ce qui est écrit, alors, à ce moment, bien-aimé, la Bible dit, le succès et la réussite ne m'abandonneront pas. Parole du Seigneur. Je crois que chacun de nous, dans une année comme celle-ci, ou en début de l'année, il espère à passer une année magnifique, une année d'exception, une année de bonheur, une année de réussite. Mais bien aimé, pour que cette année soit telle que vous espérez, telle que vous le souhaitez, il est impératif que nous respectons ces deux principes. Celle qui consiste d'abord à avoir des oreilles attentives, ouvertes à la voix, au message, à l'information divine, et deuxièmement, le principe d'avoir la parole de Dieu dans notre propre bouche. Il y a des choses que Dieu dit, mais il y a des choses qui s'accompliront seulement lorsque toi tu parleras. C'est pourquoi Dieu recommande à Josué, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, tu prends la Bible, tu le manges et il devient ton langage, il devient ton expression. Quand tu veux raisonner tes enfants, tu leur raisonnes selon la parole de Dieu. Quand tu veux parler à ton conjoint, tu le parles selon ce qui est écrit. Quand tu veux traiter les affaires, tu traites ces affaires comme Dieu l'a dit. Église de Dieu, nous ne souffrons pas parce que Dieu est faible. Nous ne sommes pas malheureux parce que Dieu a changé ou il y a une mutation, une évolution dans sa nature. Mais nous souffrons parce que notre chrétienté n'est plus de bonne qualité. Que la vie chrétienne ou la vie d'un enfant de promesse soit d'exception, il doit absolument connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu pense et agir selon ce que Dieu dit. Quelles que soient ses émotions, quelles que soient ses intentions, quel que soit qu'il soit fatigué ou pas. Parce que Dieu a appelé des fois des gens dans un état d'épuisement. Il a dit, va, dis telle chose. Je prends l'exemple d'un autre homme incrédule, à la personne de Paul. Il est en train d'aller à Damas pour persécuter. Il entend la voix de Dieu, il change de direction. Et quand il arrive aussi, il entend la voix de Dieu au travers de l'homme de Dieu, il obtempère, il devient le grand apôtre Paul. Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, je dois l'écouter. Que le livre de la loi ne s'éloigne point de ma bouche. Je le médite nuit et jour et que j'agisse selon ses recommandations pour que j'ai du succès et de la réussite dans toutes mes entreprises. Si vous respectez ces deux principes, votre année 2022 sera une année d'exception, une année de bénédiction, une année de triomphe, une année de bonheur,
une année de joie, une année de prospérité. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les chrétiens ont du mal à faire confiance à la parole de Dieu? Que ce soit la parole dite, que ce soit la parole écrite. Parce qu'on nous dit que ceux qui écoutent la voix du Seigneur ont la supériorité sur les nations. C'est écrit dans quel passage? Deutéronome 28, verset 1 à 2. Alors la question est celle-ci. Pourquoi nous avons du mal à écouter la parole du Seigneur? Pourquoi nous avons du mal à fonctionner avec cette parole? Nous sommes arrivés dans le temps où nous devons sauver nos vies et nos familles. Et nous n'avons pas d'autre alternance si ce n'est de faire ce que le Seigneur nous demande. Et pour faire ce que Dieu te demande, tu dois écouter Dieu ou tu dois lire la parole de Dieu. J'aimerais insister auprès des fils de promesse. Vous devez cette année prendre une résolution ferme de faire ce que Dieu vous demande de faire. Ça doit être une décision ferme que tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que notre échec, notre souffrance, nos problèmes ne viennent pas d'ailleurs. Vient du fait que nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, c'est qu'il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Je suis dans le livre de Job, au chapitre 36. Nous allons lire les versets 4 et verset 5. On nous dit ceci: sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu dit: sois-en sûr, aucune parole qui peut sortir de ma bouche est un mensonge. Si je te dis tu es guéri, même si tu as des symptômes que tu ressens, bien-aimé, donne crédit à ce que Dieu a dit. Si je te dis que tu vivras par ma parole, même si on te dit beaucoup de choses qui t'effrayent, dis-toi, ta vie ne dépend plus de ces choses, dépend que de ce que tu entends de Dieu. Les discours de Dieu ne sont pas des mensonges. Je ne sais pas dans quel état Dieu se trouve lorsqu'il voit nous, ses enfants, galérer comme nous galérons. Dieu aimerait tellement impacter notre vie. Il aimerait tellement nous donner des bénédictions. Il aimerait tellement nous rendre heureux. Mais il a un problème. Nous aussi, nous avons nos propres ambitions. Parce que Dieu veut faire pour nous des choses. Il a dit sur la croix, j'ai tout accompli. Mais nous ne voulons pas recevoir de Dieu ses bénédictions, ses faveurs, ses guérisons, mais nous voulons faire par nous-mêmes. Or, c'est lui qui veut que Dieu fasse pour lui. Dieu a une seule matière première, une seule substance pour faire les choses. C'est sa parole. Dieu n'a jamais fait quelque chose en dehors de ce qu'il dit. Si on vous dit c'est quoi la parole de Dieu, tu dis simplement la parole de Dieu est la substance de la création. Parce que dans Jean 1, versets 1 et 2, on nous dit au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La terre n'est pas la première création de Dieu. Il y a des choses que Dieu a créées avant que la terre subsiste. Donc, si tu veux connaître le vrai livre de Genèse de la Bible, c'est Jean 1, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est ça le vrai livre de Genèse. Au commencement, quand on dit au commencement, on ne parle pas à un commencement. Là, on parle du commencement de toutes choses. C'est comme ça Dieu dit ceci. Celui qui rejette sa parole, le rejette Dieu. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de commencement sans ce que Dieu dit. Ton année peut être floutée, ton année peut être pervertie, détruite, parce que tu n'as pas eu une parole pour cette année-là. Elle est la substance absolue de tout ce qu'il dit. C'est pourquoi le Seigneur dit, écoutez-le. Et aujourd'hui, s'il vous plaît, j'aimerais vous donner les raisons pour lesquelles vous devez écouter la parole de Dieu. J'aimerais vous donner les vertus qui sont cachées quand vous écoutez la parole de Dieu. Les gens croient que quand on écoute la parole de Dieu, elle est venue pour nous perturber, pour nous déranger, pour nous malmener. Non. La parole de Dieu est venue pour te donner la vie. La Bible dit dans Matthieu 4, le verset 4, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc si moi, je veux avoir la vie de qualité, il est nécessaire que je puisse être adepte de la parole de Dieu, que je sois pratiquant de celle-ci, que je la connaisse et que je la mette en pratique. Vous savez pourquoi Jésus est venu dans le monde? Pour faire la volonté de Dieu. Il a dit, tu as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Alors tu m'as donné un corps, pour que je vienne accomplir ta volonté. Oh Dieu, oh la volonté de Dieu, c'est ça la parole de Dieu. Et parce qu'il a accompli la parole de Dieu, aujourd'hui Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu l'a donné la domination sur toutes choses. Bien aimé, en obéissant à la parole de Dieu, il y a un prix à payer. On appelle ça la croix.
Parce qu'il faut que tu renonces à toi-même, à ton ego, à ta fierté, à ton orgueil. Dispose-toi à écouter Dieu. C'est comme ça que Jésus donne cette recommandation. J'aimerais nous t'amener à les lire dans le livre de Jean au chapitre 6. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 27. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Au jour d'aujourd'hui, la plupart de nous, entre nous, nous venons à l'église pour des solutions, pour des produits, et non pour la substance. Nous venons pour être bénis. Nous venons pour être guéris, mais nous ne venons pas pour écouter Dieu. Et Jésus fait remarquer cela aux gens qui le suivaient. Il dit, parce que vous avez vu le miracle. Non, c'est parce que vous êtes rassasiés, vous avez mangé du pain. C'est pourquoi vous me suivez. Et si je continue à vous donner tout le temps le pain, vous n'irez plus travailler. Parce que la parole dit, c'est dans la sueur de ton ventre que tu dois manger. En d'autres termes que le Seigneur dit, il veut simplement que vous et moi, nous nous organisons à connaître sa parole et à le mettre en pratique, pour que la vie de Dieu se manifeste en nous. Cette année, s'il te plaît, en part d'être bibliovore, sois aussi celui qui travaille pour que la parole de Dieu puisse s'incarner dans ta vie. De même que Jésus est la parole faite chair, que ton honneur, ton succès, soit la matérialisation de l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit, dans sa sagesse, m'a dit, révèle à mon peuple les vertus. Le pourquoi ils doivent écouter, mettre la pratique, la parole de Dieu. La première chose que j'aimerais vous dire, quel est l'ingrédient, quel est l'élément qui vous rend agréable à Dieu? Qui connaît? Si tu veux être appelé ami de Dieu, si tu veux être agréable à Dieu, pour être rémunéré par Dieu, qu'est-ce que tu dois avoir? La foi. Mais savez-vous que cette foi-là, qui vous rend agréable à Dieu, ne vient que de la parole de Dieu? Donc plus j'entends la parole de Dieu, je connais la parole de Dieu, plus j'ai la foi de qualité. Tant que vous n'allez pas lire et écouter Dieu, vous n'aurez pas la foi qu'il faut pour sauver votre âme dans le temps où nous sommes, à l'époque où nous sommes. Nous ne faisons pas toutes choses parce que cela nous plaît, mais nous agissons parce que la parole de Dieu le déclare. Et à chaque fois, la parole de Dieu dit quelque chose, j'engage ma foi, alors à ce moment, la puissance de Dieu va m'accompagner. La protection de Dieu va m'accompagner. La faveur divine va m'accompagner. La parole de Dieu, le principe de la vie. Deuxième vertu que je vais découvrir de la parole, à part la foi, et que je crois que ça va faire du bien à quelqu'un, que la parole de Dieu purifie. Je suis dans Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tout le monde peut le dire, s'il vous plaît. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Tu peux maintenant t'identifier à cette parole, s'il te plaît. Qu'est-ce que cela veut dire être pur? T'assaini, te rend sans tache, te rend saint. La Bible dit, la parole que tu écoutes enlève en toi toute impureté, toute saleté, te purge. Maintenant, qu'est-ce que Paul dit? Voyez-vous, quand j'écoute la parole de Dieu, je consomme la parole de Dieu. La parole de Dieu habite abondamment en moi. La Bible établit un autre principe et dit tout devient pur pour moi lorsque je suis pur. Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Rien n'est pur. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu, qui a la parole de Dieu en lui, tout ce que vous consommez est pur. Même l'air que vous respirez est pur. Si chacun de nous pouvait comprendre qu'est-ce que nous avons quand nous avons la parole de Dieu, qui nous devenons quand nous avons la parole de Dieu, nous allons arrêter à négliger la parole de Dieu. Mais pourquoi vous avez des mauvaises pensées? Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Pourquoi vous avez des mauvais sentiments? Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. Tout ce qui est impur en vous montre que votre vie, vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous ne recevez pas la parole de Dieu. Troisième vertu, Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Quand on parle de la sanctification, on parle de quelque chose qui est mis
à part. Quelque chose que Dieu s'est approprié. Quelque chose dont Dieu lui-même est le garant et le protecteur. La Bible dit, je suis l'Éternel saint et c'est moi qui te sanctifie. Qu'est-ce que la sanctification peut nous apporter dans la génération, dans le monde dans lequel nous sommes? Du fait que nous écoutons la parole, la vérité qui nous sanctifie, cela veut dire, bien-aimés, nous ne pouvons plus subir ce que les communs du mortel subissent. Parce que nous sommes un peuple que Dieu a mis à part. J'aimerais dire à l'Église, nous n'allons pas dans une évolution des choses. Nous allons dans l'aggravation des choses. Les choses ne vont pas évoluer dans le monde en bien. Les choses vont évoluer en mal. Parce que nous approchons vers le retour imminent du Seigneur. Vous savez pourquoi on dit que le retour du Seigneur ressemble à une femme qui va accoucher. Il y aura des douleurs d'enfantement. C'est ça les tribulations. Maintenant, si toi, tu ne consommes pas la parole de Dieu, tu seras aussi sanctionné avec les gens du monde. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Nous sommes dans les livres de 1 Timothée 4, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quand vous vivez une situation où vous avez des choses que vous voyez qui ne sont pas sanctifiées, comme tu connais la parole de Dieu, prie maintenant pour que ça soit sanctifié. Tout est sanctifié, ton argent est sanctifié, ta santé est sanctifiée, tout de toi est mis à part. Quatrième, Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. La Bible dit, Dieu envoie sa parole et sa parole nous rétablit la santé, nous redonne la guérison, nous sauve. En d'autres termes, la parole de Dieu a la vertu de guérir. La parole de Dieu promet la guérison à ceux qui l'entendent. Dieu envoie sa parole guérit. Si cela n'était pas écrit, lui ne pourra pas guérir. Si cela n'était pas écrit, la main ne pourra pas guérir. Donc, la guérison n'est pas le fruit de main, ni de l'huile. La guérison est le produit de la parole de Dieu. Pour finir, nous sommes dans Jean 8, verset 30 à 32, cinquième vertu. Il y en a plein, je vais m'arrêter au 5. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ok. Il dit, quiconque demeure dans sa parole, c'est lui qui va connaître la vérité d'abord. Et quand il connaîtra la vérité, le mot connaître ici ne veut pas dire avoir une information ou un savoir. Non, ici il aura une intimité, une communion avec la parole de Dieu. En d'autres termes, ils deviendront une seule chair. Il connaîtra la vérité. Maintenant qu'il connaît cette vérité le rendra libre contre toute adversité, contre tous les liens, contre tous les préalables de la vie. Il ne dépend plus de la vie normale. Il n'est plus attaché par quoi que ce soit. Cette parole est véritable. Cette parole est véridique. Connaissez la parole de Dieu te rendra libre. Connaître la parole de Dieu te libérera des contraintes financières. Tu ne vivras pas avec l'argent, mais tu vivras par la parole de Dieu. La Bible dit, vous ne devez pas seulement le lire, vous ne devez pas seulement le comprendre, mais vous devez le connaître. Connaître n'est pas un savoir. Connaître, c'est une intimité. Connaître, c'est une relation privilégiée. J'aimerais que tu es là où tu es, tu réalises combien tu as besoin de cette connaissance. Je répète, cette intimité avec l'ainsi dit l'Éternel. Que ce soit avec ce que Dieu dit, que ce soit avec ce qui est écrit, là où tu es, s'il te plaît. J'aimerais que tu médites avant que tu te lèves. Car la Bible dit la parole de Dieu, quand elle habite abondamment dans quelqu'un, cette parole la transforme, transcende la divinité comme nous l'avons vu. Là où tu es, s'il te plaît, j'aimerais que tu médites sur l'impact de la parole, la connaissance, la relation que tu veux avoir. Yes, Seigneur, parle-nous. Touche tous ceux qui ont soif de cette parole et qui se sont mis debout parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de toi. Seigneur, touche tous ceux qui ont soif, tous ceux qui ont faim de ta parole. Nous avons besoin de toi dans cette année, dans cette période de fin de l'année. Étends ta main, Seigneur.
Commence à toucher ton peuple. Commence à toucher ce peuple. Commence à remplir ce peuple. Transcende à ce peuple. Transcende sur ton peuple. Ils ont besoin de toi. Les enjeux de notre époque veulent que nous soyons remplis de la parole. Les enjeux de notre temps veulent que nous ayons la connaissance de celle-ci. Touche-le. 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 Que chacun de nous puisse être touché par ta parole. Touché par ta puissance. Touché par la puissance de la révélation. Afin que beaucoup parmi nous deviennent un avec ta parole. Soient en symbiose avec celle-ci. Seigneur, touche-le. Répands sur eux l'esprit de la connaissance et de la sagesse. Qui connaissent leur Dieu. Afin qu'ils manifestent la crainte. Et qu'ils produisent la divinité. Je parle à quelqu'un. Sois touché par la parole faite chair, qui transcende en toi cet instant. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas une histoire de communauté, c'est une histoire d'individualité. Je parle à quelqu'un. Reçois l'esprit de sagesse et de connaissance. Reçois l'esprit de la connaissance de l'Éternel et de la crainte de l'Éternel. Reçois-le. Laisse-le te toucher aujourd'hui. J'aimerais que quelqu'un dise après moi: la parole de Dieu habite abondamment dans mon cœur. La parole de Dieu habite abondamment dans ma vie. La parole de Dieu habite abondamment dans mes pensées. C'est ainsi, l'année 2022, je vais marcher sur la parole, et je serai victorieux dans tous les domaines. Je manifesterai la sainteté de Dieu. Je suis pur à cause de la parole de Dieu. Je suis en bonne santé à cause de la parole de Dieu. Je suis guéri de ma maladie à cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. Je vis par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Par ta parole. Seigneur Jésus, je m'engage à une vie d'épanouissement, à une vie de succès, de bien-être, une vie spirituelle engagée. À partir de maintenant, tout a changé dans ma vie. Au nom de Jésus.